à tous. Les anges ont un message pour nous, pour cette situation. J'ai sélectionné pour vous des plumes que j'ai ramassées au fil du temps sur l'espace où je vis. Et je vais vous présenter tout de suite les plumes pour les choix 1, 2, 3 et 4. Et puis on passera sans plus tarder à votre guidance et au message que les anges ont à vous donner pour cette situation. Pour le choix numéro 1, il y a cette magnifique plume. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais elle a des reflets bleutés sur un côté de cette plume. Donc c'est la plume que j'ai cueillie pour vous pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, j'ai cette petite plume. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, elle est tachetée. Je ne sais pas si c'est une plume de faisan ou de pintade. Il y a des fois ces animaux-là qui viennent se réfugier, car il y a des chasseurs, et donc ils viennent se réfugier parce qu'ils savent qu'ici, on ne va pas les avoir. Et vous voyez, dessous, il y a, je crois, une deuxième petite plume qui est accrochée, à moins que ce soit un duvet de cette plume. Pour le choix numéro 3, il y a cette petite plume marron, toute simple. Et je n'ai pas grand-chose à vous dire sur cette plume, sinon que je la trouve toute mignonnette et toute simple. Et pour le choix numéro 4, c'est une des plumes de ma poule Lamartine. Donc vous voyez, elle est un petit peu hirsute, elle a passé du temps, mais je l'aime particulièrement. Donc ça, c'est votre plume si vous faites le choix numéro 4. Voilà, sans plus tarder, je vais passer à vos guidances, choix 1, choix 2, choix 3 et choix 4. Peut-être que vous allez avoir plusieurs messages des anges, ce sont des messages brefs, ce sont des messages précis et ce sont des messages qui vous donnent des ressources pour faire face à la situation que vous traversez actuellement. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1. Bienvenue pour votre guidance numéro 1. Je vais mettre cette petite plume-là de côté. Et puis, je vais prendre votre plume. Alors, j'aimerais vraiment tellement que vous voyez ce bleu, mais je ne suis pas sûre. Donc, c'est une plante que je trouve... Une plante, c'est marrant. C'est une plume que je trouve absolument sublime. Alors, pour vous, pour votre situation, il y a chez vous, certainement, vous traversez une époque où vous avez besoin peut-être davantage d'appartenance. On est en train de me dire que vous êtes à la quête d'un groupe, peut-être à la quête d'une communauté, peut-être aller explorer des espaces nouveaux dans lesquels vous soyez plus à l'aise, dans lesquels vous soyez vraiment comme à la maison, comme si vous vous sentiez chez vous, et surtout un espace, j'entends, où vous avez besoin d'avoir une grande confiance dans les personnes qui sont là. Ok, donc il peut y avoir chez vous eu des problématiques dernièrement de nouvelle orientation dans vos activités professionnelles, travailler ou sinon élargir le cercle avec lequel vous travaillez. En tout cas, il y a toutes ces dynamiques qui sont là très très fortement avec moi. Alors je vais regarder avec les dés pour commencer. On va faire une guidance plutôt rapide, hein. Donc je vais commencer avec les dés, je vais les lancer tous les trois. Alors la maison 4, on a Jupiter et on a la balance. Oui, alors vous voyez, il y a encore ce message qui me revient très fort et on me dit là, oui, vous avez besoin de trouver un équilibre entre votre chez vous, votre famille, votre foyer, les personnes desquelles vous vous occupez chez vous et vous déployez, vous développez vers un nouveau public, vers des gens, vers l'extérieur. Peut-être aussi déployer, élargir votre communauté, le message revient. Hein. Alors on va voir tout de suite la carte qui était venue pour vous quand j'ai brassé et que j'ai mis les 4 cartes pour chacun des groupes. C'était déjà fait d'avance au moment où votre plume était venue. Hein. Alors, Citrine, qu'est-ce qu'on me dit là ? Des inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. Alors, il est possible qu'ici, on ait un petit peu un syndrome de guerrier blessé,
d'une personne qui, moi je vois quelqu'un qui a pu être trahi dans sa confiance, trahi par les personnes en qui vous avez eu confiance, et ça vous laisse une trace, une marque qui fait que vous avez peut-être du mal à à vous dire, si je me montre, si je me déploie, si je me fais voir à l'extérieur, si je change d'espace, si je change de groupe, est-ce que je pense que avec ce passif, vous avez dû vous construire quelque chose de très fort chez vous, qu'il y ait des gens ou pas hein, qui vivent chez vous, mais je pense que vous avez dû vous faire un endroit super cocooning, une citadelle, un endroit où vous vous sentez vraiment protégé, où vous aimez passer du temps seul. Mais, vous avez un grand besoin de relation. Vous avez un grand besoin d'être en relation avec des gens de toutes sortes. Je pense que chez vous, il y a vraiment un besoin d'appartenance fort au groupe et que là, vous êtes dans une phase où vous hésitez à vous lancer. Alors, je vais regarder tout de suite avec le tarot des anges. C'est les anges hein, qui sont là avec nous pour cette guidance. Donc, je prends le tarot des anges. Première carte, la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Ok, donc moi, chez moi ici, il y a 2 fois le signe de la balance qui sort. Donc moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment extrêmement à l'écoute de l'autre, extrêmement au service du groupe, au service des personnes avec qui vous collaborez. Et donc ici, on est en train vraiment de vous encourager à prendre votre force. Alors ici la force, on a mis l'énergie du lion, hein, c'est le 8 et le 11 dans le tarot s'inversent. Ce sont 2 cartes d'équilibre. Avec la balance, on a un équilibre plutôt du mental, notre façon de pondérer, de trier, de faire des choix, d'organiser nos pensées, de prendre des décisions. Alors qu'ici, avec la force, on a plutôt une énergie dans le corps, de maîtriser ses peurs profondes. Hein, moi, je me suis dit, tiens, voici un groupe qui a peur de se montrer, des personnes ici qui ont peur de se montrer, d'aller se, vous voyez, et je vois ici mon petit ange qui tient un cœur et qui me fait signe. Les anges vous disent, vous avez un bon cœur, il est temps d'en faire profiter l'humanité, il est temps d'en faire profiter le collectif. Il y a pour vous, il est temps de vous mettre au service du collectif. Et vous voyez ici sur cette carte, elle est là, elle a l'agneau et le lion. C'est-à-dire que vous êtes au service des personnes qui sont fragiles, fragilisées. Des personnes qui sont peut-être vulnérables ou qui ont été pas toujours bien traités. Peut-être que vous êtes aussi au service des enfants. Aussi, j'entends au service des personnes qui sont jeunes, j'ai envie de dire spirituellement, qui débutent leur voyage spirituel. Et là, on est en train de me dire, vous avez la force et à la fois la douceur pour impulser les autres, pour inviter les autres à aller dans leur voie, à aller dans leur direction. Et moi, je pense que ici, avec le lion qui revient, avec Vénus, qui est le symbole de la balance, et avec à nouveau ce cœur, avec ce cœur m'a attiré très fortement à vous. Je pense que vous avez vraiment de quoi aller aider les personnes à se mettre dans leur cœur, à déployer leur cœur. Donc ça, c'est le premier message des anges. Vous avez la force. Et on me dit une deuxième fois, vous vous inquiétez pour rien. Regardez cette reine de l'été. C'est la reine de coupe, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur. Bon ben voilà, on me le dit, on me le redit. Faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres, trop peut-être. Alors voilà, j'y suis. Là, le trop peut-être, il est certainement dû à vos expériences passées. Peut-être que dans le passé, vous avez pris trop soin des autres, vous avez été trop cocooning. Certainement une maman qui a investi énormément dans ses enfants, dans sa famille, et aujourd'hui vous vous dites, j'ai l'impression que mes ressources sont épuisées. Et détrompez-vous, vous ne vous êtes pas trop occupé des autres, je pense que vous vous êtes pas assez occupé de vous. Et c'est toute la différence. Le cœur est un réservoir d'amour
infini. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous occuper des autres. Plus vous donnez de l'amour, plus vous vous occupez des autres, plus vous êtes bienveillant. Regardez des gens comme Sœur Emmanuelle, comme Mère Teresa, comme Amma si vous la connaissez, qui passent leur vie à donner aux autres. Elles ont tellement un réservoir d'amour qu'elles remplissent en donnant, qu'elles ne se fatiguent pas. Par contre, elles ont une foi infaillible en le divin qui les impulse, qui leur donne cette force. Remettez-les entre les mains de Dieu. Elles n'ont pas de fardeau, elles n'ont pas d'inquiétude. Elles laissent leurs inquiétudes au divin, elles laissent leurs peurs au divin. Et étant soulagées de ces peurs, soulagées de ces inquiétudes, elles peuvent se donner aux autres, elles peuvent se donner au groupe. Donc ici, on vous dit vraiment, vous êtes affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Et on vous invite à écouter votre cœur parce qu'il est juste. Quoi que vous ayez envie de faire actuellement, on est en train de me dire, tu as raison, c'est juste. Donc, écoutez-vous et surtout, prenez le temps de remplir votre cœur, de vous remplir d'énergie, de vous remplir d'amour, de gratitude. Et dès que vous avez une inquiétude, s'il vous plaît, demandez aux anges de la transmettre à Dieu, au divin, à l'univers, quel que soit le nom que vous lui donnez. Dites, j'y arrive pas, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Tout simplement. J'ai pris des plumes toutes simples, des plumes qui étaient tombées dans le domaine où je vis. J'ai pris des plumes comme ça qui tombaient du ciel et qui étaient là pour vous. Donc, vous avez vu ça comme les anges ont envie de vous parler. 9 de l'automne, 9 de denier, récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Voyez, donc si vous lancez quelque chose qui a trait à l'aide aux autres, qui a trait à accompagner les personnes, voici ce qu'on vous invite à faire. Et là, vous avez comme carte le roi de l'automne, qui est sous le paquet. Alors, le roi de l'automne, c'est pour moi, sous le paquet, c'est ce que vous n'avez pas encore conscientisé. Et ce que les anges ont envie de vous faire conscientiser dans cette guidance. Et en fait, ce que vous n'avez pas encore conscientisé, c'est que vous êtes une personne extrêmement charismatique. Charismatique, ça veut dire qu'il y a du charisme. Et le charisme, c'est quoi? Ça vient du cœur. Donc je pense que dans cette guidance ici, les personnes que je vais avoir sont des personnes qui ont énormément de talent, qui ont énormément de charisme, de cœur, qui sont des personnes qui ont accompli beaucoup dans leur cheminement. Je pense que vous avez un cheminement de lumière où vous avez dû prendre vos forces. Et ici, vous avez encore des doutes à ce sujet, des inquiétudes sur votre capacité de réussir. Donc vous avez la citrine qui est venue, j'en ai pas parlé en début de guidance, vous l'avez certainement vu. Donc oui, la citrine, ça va être une pierre, un cristal extrêmement puissant pour vous. C'est un cristal qui va vous redonner cette légèreté, cette joie, cet allant, ce peps en fait, peut-être qui vous manque actuellement dans votre vie. Donc le roi de l'automne qui se présente ici dessous, qui correspond au roi de denier, il est en train de vous dire vous êtes solide. Je vais vous lire le texte. Compatissant, accompli, charismatique, talentueux, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens. Une bonne personne ou société pour qui travailler. Voyez, il y a toujours la même chose. Affirmez-vous, n'ayez plus ces peurs de vous affirmer, vous avez la force, vous avez la reine de coupe, vous pouvez, en fait je pense que vous avez encore du mal à mixer douceur, réceptivité et force et assertivité. Peut-être que vous avez pris ça pour des valeurs opposées, ou peut-être qu'on vous a opposé ces valeurs devant vous, en dénigrant les valeurs de douceur, ou en ayant trop de force qui peut vous avoir effrayé. Et donc vous avez du mal aujourd'hui à vous identifier comme une personne à la fois douce et forte. Ça, c'est vraiment les messages très forts que j'ai pour vous. Alors on va regarder, on va pas aller très loin dans cette guidance, c'est vraiment des conseils très brefs et succincts. Voilà la carte, elle est là tout de suite pour vous. Les conseils des anges. 2 de l'action. On est dans la 2 de bâton. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions.
Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Ok, donc là, on vous invite clairement à passer à l'action et on vous invite clairement, ce roi de denier me faisait penser en effet à un partenaire. Ça peut être un partenaire dans le monde, ça peut être un partenaire financier. Le roi de l'automne est associé aux finances et à la banque. Quelqu'un qui vous suit, hein. Il y a un chien à côté de lui, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui vous suit. Vous avez la grande prêtresse dessous, donc vous associez aussi en partenariat avec la grande prêtresse dessous, avec une des déesses que vous aimez particulièrement. Moi, je pense qu'il y a les déesses de la lune qui sont là très très fortement pour vous. Des déesses puissantes, hein. Donc vous pouvez aussi, avec les anges, vous associer avec une déesse, par exemple la déesse Isis. J'ai la déesse aussi, j'ai la déesse Isis qui est surtout là pour vous, hein. Ouais, j'ai Isis qui me vient. Donc une déesse qui vous donne de l'intuition, qui vous donne de la force. Donc soit vous associez avec un partenaire sur le monde terrestre, physique, soit vous avez un partenaire spirituel très puissant. Voilà. Allez, encore une petite carte pour vous. Ça va vite, hein. Et le mat, hein. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Ok, donc voyez ici, on vous demande de faire un saut de foi, un saut dans la foi, un saut dans l'inconnu, parce que je pense que pour vous, le doute est souvent une énergie qui l'emporte chez vous, parce que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment envie de pouvoir faire confiance, de pouvoir y aller vraiment, quoi. Alors, je vais regarder maintenant sur le plan de votre lumière avec l'oracle la voix des artisans de lumière. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose que vous allez découvrir sur vous-même, hein. La lémurie. Créer le paradis sur terre, il est proche. Oh, bon, ok. Donc, vous êtes ici, alors, vous êtes un messager d'amour. Vous êtes moi je pense que vous êtes quelqu'un qui est une gardienne de l'amour. C'est l'amour qui va être votre outil de travail. C'est l'amour qui va être votre force motrice. La lémurie, c'est vraiment les premiers terriens qui avaient peuplé cette terre, qui avait fait de cette terre un paradis. Peut-être que vous avez aussi ce syndrome un peu du paradis perdu, de la tribu idéale, du groupe idéal, du clan idéal, de la communauté idéale dans laquelle vous pourriez vous retrouver. Et ça, on vous invite à être à l'initiative de cette communauté, de ce clan idéal, de ce groupe idéal. Pourquoi ne le créeriez-vous pas vous-même? Pourquoi ne seriez-vous pas cette force qui crée le paradis sur terre? Vous avez avec cette maison 4 et avec ce Jupiter et cette balance, vous avez les atouts pour être une mère pour beaucoup, pour être une présence aimante, rassurante, forte et tendre à la fois pour tous. Je pense qu'aujourd'hui, les anges sont là pour vous inviter à mettre en place cette force, ce charisme, ces talents, ces accomplissements pour les autres, pour le monde, parce que je pense que c'est très très important pour vous. Voilà, j'ai terminé cette guidance. Je n'irai pas plus loin, hein. C'était une guidance rapide des anges. Et donc, je vous laisse bien sûr réécouter cette guidance, vous imprégner de son énergie, vous imprégner de ses mots au fil des jours qui viennent, de façon à vraiment adhérer et vibrer et résonner en adéquation avec votre cœur et avec votre âme. Et pour l'œuvre, pour tous. Allez, je vous dis à très 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 bientôt. J'ai été très heureuse de faire cette guidance pour vous. Et je vous envoie tout mon amour dans le cœur. Ciao.
Bienvenue dans votre guidance. Vous avez fait le choix numéro 2 avec cette petite plume de pintade ou de faisan que j'adore. Et vous voyez, j'ai découvert en vous la montrant que il y avait une deuxième plume derrière en fait. Alors pour moi, il y a quelqu'un ici qui est très fortement en connexion avec son enfant intérieur. Quelqu'un qui a peut-être même la nostalgie de son passé, de son enfance, d'une époque bénie pour vous et que vous aimeriez certainement retrouver. En tout cas, et quoi qu'il en soit, pour vous, votre guide, votre boussole, c'est votre enfant intérieur. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est d'observer le monde, de découvrir le monde et de jouer. Le jeu, le plaisir sont des dimensions qui sont importantes aujourd'hui à mettre en place dans votre vie. Voilà la première chose que me disent les anges. Jouez. Faites-vous plaisir. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de se divertir, de se détendre, on est en train de me dire. Alors je vais regarder tout de suite la carte qui était venue quand j'avais mélangé et que j'avais étalé 4 cartes pour chacun des choix avec vos plumes. Alors le jaspe jaune. Les problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. Ah, intéressant. Écoutez, c'est une carte que je découvre, je ne l'avais jamais vue. Elle est extrêmement riche, elle est extrêmement agitée, elle est extrêmement vivante et elle est remplie d'une grosse énergie. Mais moi, je sens que cette énergie, elle est contractée, elle est coincée. Elle ne circule pas. Alors peut-être que c'est les soucis que vous avez actuellement. Vous avez peut-être des blocages énergétiques. Vous avez peut-être dans votre corps aussi des symptômes qui vous entravent, qui vous bloquent, qui vous restreignent. Et là, on est en train de me dire, les anges me disent très clairement, cette personne a besoin de se défouler. Cette personne a besoin de respirer, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de vous détourner. Je vois quelqu'un qui tourne le dos et je vois mon petit ange qui a envie vraiment de se mettre là comme un gardien, comme un protecteur de quelque chose qui est ici dans votre passé et dont vous devez vous détourner absolument. Alors je vais aller voir plus loin avec les cartes des anges, justement ce qu'ils vont nous dire comme indication pour vous aider à traverser cette situation. Certainement, regardez, votre plume est tellement légère qu'elle s'envole. Voyez, vous avez une plume qui s'envole, qui est toute légère. Voyez, regardez comme elle est belle. Voyez, là, j'ai envie de jouer avec cette plume avec vous. De passer un quart d'heure à jouer avec la plume et à ne rien faire d'autre. Voyez? Voilà, j'ai envie de retrouver mon enfant, j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de... Voilà, hein, ça c'est déjà une indication très forte que j'ai pour vous. La légèreté, la joie, l'amusement, faire le fou, faire la folle, danser, faire de la peinture, n'importe quoi, gribouiller. Il y a vraiment ce besoin-là pour vous. Pourquoi? Ouais. Vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Ok, donc là, il y a quelqu'un qui marche sur des œufs, hein, c'est bien ce que je voyais. Il y a une situation où vous avez un choix à faire. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Il y a une situation, une relation, là, si vous pensez vraiment là à une relation, là, les anges sont en train de me dire qu'il y a... il faut voir plus clair, en fait. Il n'y a pas d'issue. Dans cette situation qui vous préoccupe, avec la personne, en tout cas, il y a en face de vous une ou des personnes qui ne sont pas prêtes à s'ouvrir ou à ouvrir ou à avancer dans un nouveau sens ou à ouvrir le débat ou à négocier, faire des concessions. Là, il y a quelqu'un en face, c'est pas la peine. On est en train de me dire... tu ferais mieux de te détourner. Vous voyez, c'est quelque chose qui est coincé, en fait, qui ne vous permet pas de vous exprimer comme vous aimez, qui vous prend votre joie, hein, qui vous prend beaucoup d'énergie.
et qui vous prend de l'énergie. Ouais, ça vous prend de l'énergie. Ça vous fait même des symptômes physiques, je pense. La princesse de l'automne. Vous avez le valet de denier. Studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Ouais, voyez, je pense que cette situation vous détourne de vos projets. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui est extrêmement rêveur. Le valet de denier, c'est celui qui tient un denier dans ses mains et qui dit « Ah, qu'est-ce que je pourrais faire avec tout ça? Qu'est-ce que je pourrais faire avec ce denier ?» Et là, vous êtes en train de vous poser la question « Qu'est-ce que je pourrais faire avec mes talents ?» Le problème, c'est que vos talents, vous les coincez puisque vous avez la tête prise ailleurs. Donc, voyez, ici à nouveau, elle voudrait bien, mais elle n'y arrive pas parce qu'elle les regarde dans le passé, elle regarde ailleurs. Elle est dans une espèce de... Vous êtes dans une espèce de figement, de stagnation. Il vous faut secouer tout ça. Secouer le coco, hein, comme, comme dit une nana que j'aime beaucoup. Ou comme disait, je ne sais pas si elle œuvre toujours dans les médias. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil pour terminer? 9 du printemps, 9 de bâton. Protégez les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. Préservation de l'environnement. Ouais, c'est ça, il y a une protection que vous mettez en place. Oui, vous vous éloignez définitivement de tout ce qui vous coupe votre joie. Hein. Là, ça se négocie pas pour vous. Hein. La personne, la situation, le boulot, tout ce qui vous coupe de votre joie, de votre bonheur, de votre plaisir, ça doit dégager. Ça n'est pas possible pour vous. Vous êtes mis dans cette situation. On n'est pas là pour discuter du pourquoi et du comment. Là, on est là juste pour tirer des conclusions et dire, vous êtes en train de vous lancer dans un nouveau projet. Vous êtes en train de vous tourner vers vos rêves véritables. Vous êtes en train de voir ce qui est important pour vous. Vous avez des petites fées, hein. Vous avez des fées ici qui sont là. Ouais. Donc, vous avez vraiment... je pense que vous avez vraiment besoin de vous alléger, hein, ça ne fait pas de doute. Vous avez vraiment besoin de protéger votre espace. Et je vais regarder la carte qui est dessous, la 9 de l'automne. Vous voyez, la 9 de denier. Récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Vous voyez, elle prend un moment pour jouer de la musique ici. Elle prend un moment pour se faire plaisir. Elle prend un moment pour se détendre. Elle prend un moment pour se relaxer. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un ici qui a besoin de prendre soin de ses projets, qui a besoin de se délester d'une situation en étant plus joyeux, en étant plus léger, en faisant de la danse, en riant, en retrouvant, en fait, moi j'ai eu le premier message, c'est qu'il y a un enfant intérieur qui est très très présent. Vous êtes proche de votre enfant intérieur, vous êtes en connexion avec votre enfant intérieur. Il est là, il a toujours été là. Donc vous le reconnectez. Vous allez aussi dans la nature, on est en train de me dire. Vous avez besoin d'aller dans la nature, de manger des choses qui sont saines. L'automne est une saison importante pour vous. L'automne est une saison importante. Je tourne cette vidéo à la toute fin de l'été, à l'entrée de l'automne, selon notre calendrier occidental. Et suivant le calendrier oriental, on est en plein automne, là, au moment où je tourne cette vidéo. Donc pour vous, c'est une saison propice. C'est une saison où il est important pour vous de préparer l'hiver qui vient, de manger des bonnes choses, d'avoir une bonne routine santé. Et je vais vous sortir des dés pour aller plus loin dans cette description. On a la maison 9. On a Pluton. Et on a le Cancer. Donc on a vraiment quelqu'un qui a besoin de se cocooner. Hein. C'est vraiment ce que je sentais fort. On a vraiment quelqu'un qui a besoin d'aller chercher sa vision intérieure. Quelqu'un qui a besoin d'aller chercher son rêve. Quelqu'un qui a besoin d'aller chercher, remettre de la magie dans le monde.
Regardez ce jaspe jaune. Ça, c'est votre énergie. Vous bouillonnez d'énergie. Vous bouillonnez de force créative. Pluton, c'est le plutonium. C'est le grand volcan souterrain. C'est le monde souterrain puissant qui pousse. Il y a quelque chose chez vous qui pousse pour vous libérer de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous contraint, de tout ce qui vous restreint. Allez, on va voir d'autres messages complémentaires des anges gardiens. Bien s'entourer, ben voilà. Et voilà, le hiérophante. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Hein. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Vous voyez, il y a ça, il y a ce nouveau cheminement. Je vous disais, hein, il y a un besoin d'aller vers des gens qui vous font plaisir, des gens qui prennent soin de vous, des gens qui sont gentils, des gens qui ont un bon cœur comme vous, des gens qui ont connecté. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin, là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est de gens qui sont enjoués, facétieux, joueurs, qui ont gardé une relation avec leur enfant intérieur, comme vous. Les gens sérieux, les gens durs, les gens... c'est pas pour vous. Hein. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne donnent jamais rien en retour. Bon ben, ouais, le message il est clair depuis le début. Hein. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Vous êtes une personne qui aimait rigoler, vous êtes une personne qui aimait avoir du fun. Bon sang, mais entourez-vous de gens qui sont comme ça, hein. Oh là là. Ah, au revoir les tristes cires. Et maître spirituel. Alors là, maître spirituel, moi je pense au maître Osho, qui est un maître super drôle. Et qui, moi, c'est pour ça que j'étais avec ce maître, parce qu'il m'a bien fait marrer, alors qu'il me donnait des grosses leçons de spiritualité. Il y avait plein de moments où je rigolais avec lui, et ça j'adore. Alors je vais regarder pour vous, comme vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous et de votre enfant intérieur, je prends le Sacred Self-Care. Alone Time. Voilà, du temps tout seul. Je crois qu'il y a quelque part où on l'a dit. Là. 9 de l'automne. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Alone time. Prenez du temps tout seul pour aller marcher, pour aller, je sais pas moi, ou quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo, pour aller vous baigner, aller à la mer, aller au lac, s'il n'y a pas de mer, de lac, aller à la piscine, aller dans la nature, aller vous tremper les pieds dans une rivière. Bref, vraiment, passez du temps seul à vous connecter à vos anges gardiens. Les anges sont avec nous et puis aussi à vous... Je vous disais, il y a des énergies qui sont coincées, il y a le contrôle, il y a du stress. Allez vous purifier. Allez aussi à faire des bains de lune, des bains de soleil. Connectez-vous un maximum aux éléments. Ça, c'est un message très fort que j'ai pour vous. Et puis pour terminer, parce que la situation pour vous est pas top, je vais vous donner un message, une prière à nos anges chéris. Prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir la présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Bon, bah, voyez, on est là. Je vais la mettre ici. On est là. Il y a vraiment besoin de voir clair. Hein. Ouais. Et ne croyez pas autre chose. Vos anges gardiens vous aident à voir clair, à comprendre où vous devez aller, à voir clair dans les gens qui sont autour de vous. Demandez-leur simplement, s'il vous plaît, aidez-moi à y voir plus clair. Et vous allez voir, le miracle arrive. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie aussi de me permettre de lire pour vous. C'est un grand privilège que j'ai sur cette terre, dans cette incarnation. Et ben, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez pris le choix numéro 3. Et cette
petite plume toute simple. Et je pense que cette plume, elle est comme vous. Vous êtes une personne certainement très simple, qui aimait les choses simples et qui aimait surtout offrir tout ce que vous avez à offrir de plus beau, de plus précieux, non pas dans le matériel, mais dans le cœur, dans l'humain. Je pense que l'humain est important pour vous et vous prenez soin de vos relations, vous prenez soin des personnes qui vous sont chères, vous prenez soin des personnes que vous aimez. Et ça peut être difficile pour vous d'ailleurs ces temps-ci si il y a des désagréments dans votre vie et parmi vos proches. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait certainement beaucoup de mal à ce que ça aille mal pour vos proches, pour ceux que vous aimez. Peut-être même plus que pour vous-même. Alors on va regarder par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser. Si cette description que j'ai faite c'est bien vous, ben vous pouvez continuer avec moi. Sinon, je vous invite à aller voir une autre guidance. Mais moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est qui a un très grand cœur. J'ai le cœur qui me vient et j'ai mon petit ange avec un cœur qui me confirme. Allez, je vais regarder tout de suite la carte qui était sortie pour vous. Oh, la tourmaline rose, j'adore. La passion et la raison d'être. Votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Ok, donc, alors là, les anges sont en train de me dire, mon coco, ma cocotte, il est temps, là, maintenant, de t'occuper davantage de toi. Ouais. Même si ça vous fait plaisir de vous occuper des autres, même si ça vous fait plaisir d'être gentil, même si ça vous fait plaisir de donner, aujourd'hui, on vous demande de vous tourner vers vous-même. Ça, c'est quelque chose de très, très important, parce que vous avez besoin d'avoir du carburant, de l'énergie de côté pour pouvoir faire ce que vous avez à faire, pour achever vos projets. Il y a certainement chez moi, ici, des personnes qui me regardent, qui ont des projets qui sont bloqués, qui stagnent et qui se font beaucoup d'inquiétudes pour réaliser ce projet. Bien que vous soyez motivé, c'est comme si vous aviez toujours un œil de côté sur ce que vous aimez, sur les autres, sur comment faire mieux, comment faire pour le mieux, comment donner plus encore. Et là, on est en train de vous dire un petit bémol quand même. Alors, je vais voir avec les dés, les messages complémentaires qu'on me donne. La maison 5, hein, vos projets, votre rayonnement sont très très importants. De garder le focus hein, avec le Sagittaire qui sort ici aussi. Alors bien sûr, le 5, le nombre 5 va être important pour vous. 5, 5, 5, 5. Le 5, c'est aussi un nombre de transition. Ça peut être aussi un nombre de crises. Peut-être que là, vous êtes en train d'avoir une crise en vous disant, mais est-ce que je vais, à force de donner, et je vais recevoir un jour. Hein. Il y a vraiment pour moi, dans cette dialectique donner-recevoir chez vous qui est très forte, vous avez mis la priorité sur le donner pendant tant d'années et aujourd'hui il y a le recevoir. Et il y a Pluton qui vient. Hein. Pluton, il est en Verseau là, il est repassé. Pendant que je tourne la vidéo pour quelques mois, il revient en Capricorne. Donc il va vous permettre vraiment de revisiter votre vie depuis 2008 en voyant finalement comment vous avez mis en place tout ce que vous avez mis en place dans votre vie, les relations, les circonstances, les événements. Hein. Il y a vraiment de la révision depuis 2008 en vous disant ben, finalement, où est-ce que je me suis mis là-dedans. Il y a vraiment cette question que vous êtes en train de vous poser. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait de moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour nourrir mon cœur? Oui, donner aux autres, c'est très important pour vous. Ça, c'est une priorité absolue. Mais je pense qu'il y a aussi, dans cette période de vie que vous êtes en train de traverser maintenant, et si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a aussi un très grand besoin de vous donner à vous-même. Pluton, il va rentrer pour 20 ans dans le signe du Verseau. C'est cette fameuse ère du Verseau dont on nous parle tellement. Et Pluton, et vous voyez, il y a le Capricorne qui est là sous mon nez. Je ne sais pas si vous le voyez. Et j'ai le symbole du Capricorne qui me regarde fortement en vous disant, c'est maintenant que tu révises, maintenant jusqu'à fin décembre 2024, que tu révises toutes ces années depuis 2008, que tu tires des bilans, que tu tires des conclusions,
que tu revisites les choses pour ne pas retomber dans les mêmes pièges. Et si vous regardez cette vidéo à partir de décembre 2024, alors cette période, elle est terminée et Pluton est entré pour de bon en Verseau pour les 20 années qui viennent. Donc là, c'est comme si, pendant que je tourne cette vidéo, on vous demande vraiment d'être dans une révision de tout ce qui a été significatif pour vous, peut-être même une relecture, peut-être même des événements qui vont se représenter et vous allez les lire d'une manière différente parce que maintenant, vous êtes sur votre projet, vous gardez votre focus, vous savez que vous voulez aller là-bas et qu'on ne peut plus vous en détourner. Et ce projet, je vous le dis, oui, il servira pour vous, mais il servira aussi pour les autres. Et là, j'ai vraiment envie de mettre la clé. Et la clé, c'est quoi? C'est la passion et la raison d'être. C'est vraiment, on n'est pas dans « Oh, je vais faire un truc comme ça pour me distraire ». Non, là, c'est vraiment un appel de votre âme auquel vous êtes en train de répondre. C'est votre raison d'être. Et donc, vous faites ce bilan. C'est comme si vous faisiez un bilan avant de rentrer dans une toute nouvelle vie. Alors, j'ai pris pour vous ce tarot des anges. Quatre de terre. Donc, on est sur la 4 de denier. Frivolité et ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis. Ouais, bah voilà, il y avait cette espèce de bilan que vous faisiez aussi. Il y avait un dépouillement que je voyais. Vous êtes peut-être en train de donner les choses qui sont inutiles et superflues. Ouais, vous êtes en train de vraiment vous tourner. Il y a votre âme qui appelle très très fort actuellement. Hein. Donc oui, si vous vous demandiez si vous étiez en train d'entamer une nouvelle phase de votre vie, oh là là, encore la terre, hein. Roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite au pluriel. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas, c'est celui qui transforme en or tout ce qu'il touche. Une période extrêmement propice pour vous, hein, sur le plan de la prospérité. Donc c'est pour ça aussi que vous avez besoin de vous rassembler. Oh là 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 là, vous avez vu ça? Que des deniers, hein, et pourtant c'était, tout est mélangé, vous voyez. Et là, vous avez que des deniers qui sont sortis de la terre. Et dessous, vous avez des coupes avec le 7 d'eau qui est les énergies, on va dire, cachées, les énergies que vous pouvez encore révéler. Alors ici, avec le 8 de denier, un travail hautement qualifié est récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin-là chez vous de recommencer quelque chose. J'adore. Dites-moi en commentaire si vous êtes en train de repartir, je sais pas moi, pour une nouvelle activité, pour de nouvelles études, pour une nouvelle formation, pour de nouvelles recherches, parce que là c'est vraiment votre énergie. Hein. Vous êtes, je vois la personne qui, elle a des enfants qui commencent un peu à avoir grandi, ils sont à l'école la journée ou au collège, elle commence à souffler et hop, elle se remet à étudier quelque chose. Ou alors, si vous avez par exemple des enfants qui sont grands, qui viennent de quitter le nid, allez hop, vous vous remettez à quelque chose qui vous fait plaisir. Et bien sûr, si vous êtes passé en retraite, alors là c'est pareil, nouveau cap. Alors, votre atout caché, la chose qui va émerger, hein, que vous donne comme indication les anges, la 7 de coupe, regardez comme c'est beau. Et on a encore des deniers dessous. Hein. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Ok, ouais, passez à l'action, 7 de terre. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Voyez, là, on est en train de changer. La situation difficile connaît son dénouement. Ne vous faites pas de soucis. Allez-y. Là, vous avez besoin de nourrir votre cœur, nourrir votre passion. Imaginez que vous avez 17 ans, 18 ans, 20 ans et que vous vous lancez dans la vie. Qu'est-ce que vous aimeriez faire maintenant? C'est cette carte qui est sortie. Cette carte pour donner du peps, pour donner de l'impulsion. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans des énergies plutôt lourdes, des énergies qui sont liées au passé,
des énergies qui ne sont pas simples. Alors que moi, j'ai vu que vous étiez une personne ici avec la plume. Je me suis dit, bah, cette personne, elle va choisir une plume toute simple, en fait. Elle choisit pas les trucs compliqués, lourds, non. Donc, voilà un petit peu les énergies qu'il y a comme ça autour de vous, hein. Cessez de procrastiner. Allez-y, lancez-vous, commencez ce nouvel apprentissage. Commencez cette nouvelle activité. Petit à petit, tout doucement chaque jour. 7 de l'action, vous voyez, encore une fois, 7 de bâton. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Oui, pour moi, il n'y avait pas de problème de conflit, pas de problème relationnel. Non, la question, c'était vraiment vous qui restez dans une indécision, dans la peur de vous occuper de vous, parce que vous avez passé beaucoup de temps à vous occuper des autres. Maintenant, vous passez à l'action, vous vous occupez de vous, vous prenez cette décision, vous vous occupez de votre formation, vous vous occupez de votre devenir, vous occupez de vos projets. Hein. Ça, c'est important pour vous maintenant. 4 de la pensée, voilà. Regardez comme c'est beau. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voyez, c'est ça. Occupez-vous de vous. Tournez-vous vers vous. Dites-vous, mais finalement, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait envie? Comment je vois les choses? Comment je vois l'avenir? Comment je peux, et je vais la sortir tout de suite pour vous, prendre soin de moi? Ça, c'est important pour vous. Et on va regarder tout de suite ce que vous pouvez faire pour prendre soin de vous dans cette période de transition importante que vous êtes en train de vivre. Deep breathing. Respiration profonde. Ok. La respiration profonde, elle me fait penser à quelqu'un qui va, en respirant, vous charger de ces énergies de passion, d'enthousiasme, de motivation. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est dans un peu une stagnation actuellement. J'ai vu quelqu'un qui n'ose pas aller vers ce son âme appelle, son cœur appelle. Quelqu'un qui n'ose pas, quoi. Et là, on vous dit que c'est le moment. Alors, je vais vous prendre une prière, un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est une prière aux anges. Et il y a celle-ci que j'ai vue tout de suite. Foi. Sois ouvert à tout. Alors, c'est pas une prière ici, c'est un conseil des anges. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent, pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. Voyez, on est là. Hein. On est vraiment dans revenir à soi. Oui, vous allez donner, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas cesser d'être généreuse, vous n'allez pas cesser de donner, vous allez simplement faire un retour à vous donner à vous redonner de l'énergie, récupérer de l'énergie, respirez, allez dans la nature et vous connectez à votre cœur, à vos anges. Vous avez les anges qui vous parlent dans la nature. Hein. On vous l'a dit d'aller dans la nature, d'aller écouter les messages que vous envoient vos anges gardiens. Allez respirer dans la nature. Allez écouter les messages que les anges ont pour ce projet qui vous apporte une grande joie et qui est au service avec l'énergie du Sagittaire d'une cause plus grande, d'une cause plus vaste, qui n'est pas simplement intéressé par l'argent et ce qu'on va gagner avec. Et ça, c'est la cause que vous êtes en train de poursuivre.
Voilà, j'ai terminé votre guidance, j'ai pris grand plaisir à la faire pour vous. J'espère que j'ai pu vous apporter. Je vous remercie de pouvoir lire pour vous. Et moi, je vous souhaite tout le bonheur. Je croise les doigts pour ce projet que vous êtes en train de mettre au jour, pour ces études, ces apprentissages que vous êtes en train de faire. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao! Bienvenue pour votre guidance. Vous avez fait le choix numéro 4 avec cette plume de ma Lamartine, de ma poule blanche, que je n'ai plus parce que les buses ont dévoré toutes mes poules, mes poussins, tout le monde. Alors j'ai mis Lamartine à l'abri chez une voisine qui a des poules pour lui sauver la vie. Donc vous voyez, c'est une histoire triste et joyeuse à la fois. Lamartine a échappé au carnage parce que c'était une grande poule et je pense que les buses n'ont pas osé s'attaquer à elle. Et maintenant, elle est en sécurité chez mes voisins. Alors, pour moi, vous avez ici actuellement un besoin de vous libérer, je pense, hein, d'une espèce de stagnation, d'une espèce peut-être de blocage, une espèce de choix à faire, mais vous n'arrivez pas, parce que peut-être que vous redoutez les issues, peut-être que vous redoutez que ça se passe pas comme vous vouliez, peut-être que vous avez du stress, du souci à ce sujet. Alors je vais regarder la carte qui était sortie pour vous, Améthyste. Révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Vous voyez, c'est ça, j'avais envie de dire, c'est comme si vous disiez, non, je dois pas avoir ce noir là, c'est pas bien, c'est pas propre, moi je dois être comme ci, je dois être comme ça, j'aimerais bien être comme ci, comme ça. Vous êtes peut-être dans une espèce d'hésitation sur il y a une question pour moi très fortement identitaire, une question aussi de positionnement. Peut-être que vous êtes une personne qui n'aimait pas être en conflit, peut-être que actuellement vous devriez dire des choses à certaines personnes, mais vous ne le faites pas parce que vous avez du stress à l'idée de vous disputer. Et pourtant, on me dit là, les anges sont en train de vous dire, c'est le moment de vous révéler. C'est le moment de faire votre coming out. C'est le cas de le dire, hein, de sortir en fait vraiment avec qui vous êtes vraiment. Allez, je vais tirer les dés pour aller plus loin dans cette lecture. Alors, vous avez la maison 5, la maison connectée à l'énergie du lion et la maison connectée aussi à l'énergie des enfants, de l'enfant intérieur. Peut-être que les conseils qui sont donnés dans la guidance 2 vous attiraient dans un premier temps et puis vous avez choisi la 4. Ça ne m'étonne pas. Vous avez Vénus, la planète Vénus, qui gouverne les signes du taureau et de la balance. La maison 5, c'est la maison du lion. Et puis, vous avez les gémeaux. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui, avec Mercure, qui a besoin de communiquer, son féminin véritable, son être véritable, et pour pouvoir, en fait, se libérer. Ben oui, parce que tant que vous communiquez pas clairement qui vous êtes, tant que vous ne vous montrez pas clairement comme vous êtes, vous allez avoir des gens dans votre vie qui n'ont rien à y faire. Vous allez avoir des gens dans votre vie qui n'ont rien à y faire et qui vont vous drainer et qui vont vous prendre votre énergie et qui vont peut-être vous provoquer, vous donner envie d'être en conflit parce que vous avez envie de leur dire leur cas de vérité, ils vous fatiguent, mais vous osez pas, donc vous êtes en train de louvoyer comme ça. Donc quand vous dites votre vérité, eh ben ces gens-là, ils s'éloignent. Et moi je peux vous dire d'expérience que ces gens-là, ils s'éloignent quand vous êtes centré dans votre vérité. Il va même pas y avoir de conflit. Ça va tomber tout seul. Les personnes vont partir toutes seules. Vous allez vous rendre compte qu'elles vont disparaître dans la nature, que vous n'aurez plus de nouvelles, que la relation va se distendre parce qu'elles vont sentir
que vous êtes là, ferme en face, et qu'ils n'ont plus à jouer leur jeu avec vous. Hein, il y a peut-être certainement des jeux relationnels que vous n'avez plus envie de jouer actuellement dans votre vie. Alors, on va aller regarder plus loin. Peut-être aussi des jeux justement de séduction que vous n'avez plus envie de jouer. Vous avez envie d'être vous-même. Regardez comme elles sautent les cartes. 7 d'air et 6 de terre. Eh, vous partez, hein, il y a de la... Vous allez vers des eaux plus clean. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Regardez cette bestiole. Regardez comme il est joli. On dirait une vieille grand-mère arbre. Quelqu'un qui va chercher, en fait, qui va chercher dans sa sagesse. Et vous avez plein d'orbes ici. Avec les deniers, ce sont des orbes. Comme si c'était des ancêtres qui venaient vous parler. Moi, quand je vois une grand-mère comme ça et des orbes, je vois des ancêtres qui, comme vous, ou un ou une ancêtre, qui, comme vous, n'a pas pu s'imposer, qui, comme vous, a dû rester dans des situations où elle était coincée, et qui, comme vous, marchait sur des œufs, avait peur du conflit, ne voulait pas déranger, faire trop de bruit. Et là, c'est bon, hein, vous êtes en train de partir de ça. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais. S'il y a une relation, une ou plusieurs relations, circonstances de vie difficiles actuellement pour vous, par votre fait de vous mettre ici, moi, je vous invite vraiment à prendre cette carte. Peut-être à la prendre en photo, vous voyez, de façon à garder son énergie. Regardez comme elle est magnifique. Regardez comme elle est calme. Regardez comme elle est sereine. Regardez comme elle est dans son centre, dans son authenticité, comme elle n'a pas peur d'être qui elle est, de se montrer telle qu'elle est. Hein. Ouais. Et vous voyez, avec cette 6 d'épée, la 6 d'épée nous parle vraiment de quelqu'un qui fuit des eaux troubles, des eaux agitées, des situations où on n'est pas bien et qui part en fait. Mais qui part par la force des choses. C'est ce que je vous disais. Vous allez dans les jours qui viennent être amené à dire allez stop. Ça va tomber en fait, comme un vieil habit. Comme je vois peau d'âne, vous savez, la peau d'âne qui tombe, paf, par terre, et elle sort avec sa robe de princesse, quoi. Donc c'est bon, ça tombe tout seul, il n'y a même pas à vous prendre le chou, à vous prendre la tête, il y a juste à poser vos limites et à dire stop. Valet de denier, érudit, fiable, patient, couronné de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'étude. Ah, c'est intéressant. Et là, mes mains, elles veulent ouvrir une carte. Le chariot, l'archange Métatron. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Je vais la mettre parce que quand mes mains, elles me demandent une carte comme ça, c'est toujours un signe que y a un message qu'on m'envoie. Avec le chariot, hein, donc on a vraiment quelqu'un qui... Et le valet de coupe qui est là. Je vais les mettre ensemble. Améthyste et le chariot. Donc l'améthyste, la couleur violette, c'est une couleur importante pour vous. Alors je rebrasse parce que j'ai besoin d'avoir un dos de paquet avec un message inconscient et caché. C'est ça. Chevalier d'eau. Donc ici, on a affaire avec le cavalier de coupe. Émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Ok, donc voyez ici, vous débarrassez, alors si c'est vraiment une relation sentimentale qui se termine, alors ça peut être aussi une relation dont vous êtes déjà séparés, mais il y a encore cette empreinte à l'intérieur de vous qui vous gâche un peu la vie comme ça. Là, ça tombe. Et bien sûr, si on arrive vers vous, je pense que ça va favoriser cette transformation, d'arrêter d'avoir en fait
cette ancienne relation qui vient en boucle vous tourmenter. C'est une guidance générale, donc je donne les messages qui me viennent pour différentes personnes, comme ici. Il y a des personnes qui vont tomber en amour, ou alors il y a une personne qui a simplement besoin de gérer ses émotions, ou alors il y a une personne qui va plus sortir. Et moi je pense que c'est pour vous aussi, vous allez beaucoup plus sortir, vous allez beaucoup plus vous amuser, parce que si vous pouvez avoir par exemple Vénus en Gémeaux dans votre thème astral, qui montre une Vénus qui adore sortir, qui adore papillonner, qui adore faire la fête, qui adore rencontrer de nouvelles personnes, discuter avec de nouvelles personnes. Et vous avez aussi la maison 5, la maison de la créativité, de la joie, du bonheur partagé et aussi de la romance, du flirt par exemple. Donc ça peut être une période très bien pour vous si vous avez envie de flirter comme ça, mais sans que, voilà, flirter, vous faire plaisir. C'est sympa toujours d'être convoité quelque part, de rencontrer de nouvelles personnes. Je pense que ça c'est quelque chose qui est important pour vous, et d'autant que vous êtes dans cette phase où vous êtes en train de vous montrer tel que vous êtes et de revenir à vous et de vous dire bah, finalement c'est quoi qui me plaît vraiment finalement. Également dans cette nouvelle phase où vous quittez ces eaux un peu troubles, où vous savez pas trop comment vous comporter, en reprenant votre pouvoir, en révélant votre véritable moi, vous allez pouvoir découvrir peut-être un nouveau domaine d'études, peut-être faire des choses que vous n'auriez jamais pensé que vous alliez faire, vous découvrir en fait beaucoup plus d'audace, beaucoup plus de force que vous ne l'avez imaginé. Alors, allez, les messages des anges gardiens. Il y en a l'archange Métatron qui est là avec vous. Hein. Donc, demandez à l'archange Métatron de venir vous aider. Maître, en moment où je dis ça, maître spirituel. La 9, l'ermite. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors il peut y avoir là, pourquoi pas faire des stages, des retraites. Pourquoi pas, là j'ai besoin de la mettre ici, hein, sous l'archange Métatron. Demandez à l'archange Métatron, vous documentez sur l'archange Métatron. Peut-être vous documentez sur les archanges, si c'est un domaine qui vous plaît. Et les connaître davantage pour qu'ils vous entourent et qu'ils vous assistent davantage. Ouh, cette carte qui vole. 6 de coupe. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Bon, ça, c'est des messages variés et multiples pour différentes personnes. Moi, je crois qu'il y a un message qui est très important pour vous. C'est de retrouver l'enfant, de reconnecter avec l'enfant, de vous faire plaisir avec votre enfant intérieur, en fait. Il y avait cette notion qui était là très très fort. Je vous ai dit que peut-être vous avez hésité avec la guidance 2 tout à l'heure. Et oui, je comprends mieux pourquoi. Il y a vraiment... vous tournez une page en fait. Vous tournez une page, c'est un vous passé qui est en train de disparaître. Oui, c'est un vous passé qui est en train de disparaître. Alors je vais regarder ce que vous faites pour justement travailler... Ouh, d'accord. Travaillez votre lumière, Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Ouh, c'est intéressant. Et l'éveil dessous. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Oh là 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 là, mise à niveau énergétique, il faut que je la mette ici. Il faut absolument, vous allez vous marrer quand vous me voyez, il faut absolument que vous voyez cette carte, c'est super important, on me dit. Je vais réorganiser votre jeu pour ça. Voilà, là je suis assez contente. Bon, alors, avec le chariot et l'archange Métatron, avec Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Et il y a aussi une carte de voyage, partez en voyage. Bon, si vous n'êtes pas à même de partir en voyage pour faire une retraite avec un maître spirituel actuellement, il y a un voyage que vous faites à la rencontre de votre âme. Je vais vous lire
Je vais vous lire la carte parce que... alors, Imrama, je crois que c'est dans les cartes. C'est une carte d'activation. Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Le mot celtique Imrama signifie voyage de l'âme. Un voyage dont nous ne connaissons pas la destination, mais dont notre âme connaît le chemin. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez déjà été appelé à effectuer un voyage de l'âme ou que vous êtes sur le point d'en faire un. Il pourrait s'agir d'un lieu matériel et ancestral ou d'un lieu métaphorique. Ouais, donc ici vous avez... j'ai vu ce départ. Hein. Il y a les ancêtres. Vous travaillez avec des ancêtres, soit des ancêtres de votre lignée génétique dans cette vie, sur cette terre, soit des ancêtres d'autres dimensions, d'autres constellations que vous avez pu vous incarner avant de vous incarner sur Terre, qui vous rejoignent, votre team, une team spirituelle en fait, hein, une team galactique qui vous rejoint. Donc regardez ce qui résonne, soit vous allez avoir un voyage. Vous voyez, il y a deux plans chez vous. Il y a votre voyage, il va se faire sur le plan concret, plancher des vaches, avec un maître spirituel, des voyages, des gens que vous allez rencontrer, ou alors sur le plan spirituel, avec les archanges, et ici votre team spirituelle. Hein, donc il y a vraiment, vous embarquez vers un nouveau voyage et vous allez prendre de la force. Il y a une libération, un éveil chez vous. Hein. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration et dessous vous avez fait une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Là vous êtes dans une transition majeure où vous êtes en train de transmuter vos énergies terrestres en énergie et d'intégrer vos énergies spirituelles. Donc vous, sur le plan 3D, vous allez vous transformer en étant plus assertive, en étant plus déterminée, en étant plus forte, ancrée dans votre terre. C'est pour ça que vous avez deux cartes de terre, la 7 et le valet qui sont sortis, des cartes où on ralentit avec la 7 de terre, des cartes où on se concentre vraiment sur ce qui est important pour nous. Et de ce travail que vous faites sur le plan de la 3D, dans votre incarnation, dans votre corps, vous allez pouvoir, et peut-être un voyage justement avec un enseignant spirituel qui va vous apprendre d'autres techniques, vous allez ensuite pouvoir faire ce voyage vers vos guides, vos canalisations, vos téléchargements, les messages que vous allez recevoir pour ce projet qui vous tient à cœur très très fortement ici. Voilà, je n'ai pas d'autres informations. Je pense que j'ai été assez dans les détails pour vous. Il y avait vraiment besoin que vous compreniez que ce que vous êtes en train de traverser, c'est un moment majeur d'intégration et de transmutation de vos énergies. Donc prenez bien le temps, prenez des pauses, prenez soin et surtout, vraiment, vraiment, allez vous connecter à la terre, allez vous connecter au corps qui va vous permettre de vous ancrer ici et maintenant pour vivre cette transmutation dans votre corps, dans vos cellules. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous dis à très 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 bientôt. Ciao!